Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin'. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. Je vous propose de réaliser une mini boîte avec le papier de la série Design Miel Doré. Alors c'est une boîte toute petite, très sympa, dans laquelle vous pourrez glisser soit une bougie par exemple, on pourra glisser une bougie, ou alors on pourra glisser des petits chocolats. Voilà, on peut envisager les deux. Donc, et puis d'autres petites choses, bien sûr, mais ça vous donne un petit peu une idée de la taille. Donc, pour la réaliser, alors je vais la mettre ici. Je mangerai le chocolat après. Pour la réaliser, nous aurons besoin tout d'abord d'une bande de papier. Donc, moi j'ai pris du noir, mais vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez. Ma bande fait 5 cm par 21. Dans cette bande de papier, je vais venir marquer deux plis à 8,5 cm. Alors, en fait, je vais marquer un pli dans un sens à 8,5 et je vais retourner mon papier et marquer le second pli à 8,5 également. Voilà, on obtient ceci. Avec la perforatrice festonnée, on va venir simplement créer le haut de notre petite boîte. Voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, dans le papier spécialité miel doré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier qui faisait également 5 cm de large et j'ai un papier qui fait 20 cm en longueur. Pour celui-ci, nous allons marquer plusieurs plis. Donc, je vais ouvrir. On va marquer les plis suivants. Donc, à savoir 5 cm, 9, 14 et 18. Donc 5, 9, 14 et 18 cm. Alors, on va marquer les plis. Donc, vous aurez compris qu'en fait, ça va venir entourer le premier que nous avons fait. Donc, on va le coller. Alors, pour le coller, pour que ce soit bien résistant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, moi, du double face sur la petite bande qui fait 2 cm. Donc, je mets le double face ici. Voilà. Je retire le papier comme ça. Et en fait, pour que ce soit bien droit, vous allez venir plier comme ça et on va venir poser par-dessus. Alors, ce qui est sympa sur ce papier, c'est qu'on arrive à avoir pratiquement le raccord qui est correct. Donc, en fait, on ne verra pas sur la boîte trop duquel côté est le raccord. C'est rigolo. Donc, c'est la partie géométrique qui fait que c'est comme ça. Si vous avez un papier avec un motif, ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudrait faire des mesures. Là, c'est vraiment le hasard qui fait que... Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur ici. Alors, sachant qu'on a quelque chose qui fait 5 cm de haut, il ne faut pas dépasser plus de 5 cm pour mettre la colle. Donc, vous pouvez vous aider d'un repère. Par exemple, ici, je me le positionne à 15. Je sais que je ne vais pas au-delà de 10 pour mettre ma colle. Donc, voilà. Et pareil dans l'autre sens. Donc, je me positionne là-bas du coup à 10. Et je ne vais pas au-delà des 15. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez venir pincer ici et on va le passer à l'intérieur. Donc, on le passe jusqu'au bout et on vient l'appuyer comme ceci. Donc, bien qu'il soit tout en bas, sinon vous aurez de la colle qui dépasse, donc ce serait dommage. Voilà, on obtient ceci. Alors, si jamais vous vouliez mettre quelque chose de très très fin, méfiez-vous parce qu'en fait, sur les côtés, ça reste quand même un petit peu ouvert.
Donc c'est une boîte plus pour des choses un petit peu grandes. Donc comme je vous disais, la bougie qui passe très très bien. Ou le Ferrero, d'ailleurs je pense qu'on aurait pu en mettre 2. Ou mettre d'autres petits chocolats avec, ça peut être très sympa. Donc voilà, pour garnir une table par exemple, ça peut être bien. Ensuite, j'ai réalisé des étiquettes ici. Donc dans du papier doré, noir et blanc pour rester dans les couleurs en fait du papier. J'ai utilisé ces dies, donc qui sont avec la collection Painted Poppies avec les coquelicots. Donc moi j'ai utilisé l'étiquette qui est ici et celle qui est ici que j'aime bien. Et ensuite ça c'est juste un cercle de 1 pouce que j'ai coupé à la perforatrice. Donc pour ce faire, tout simplement, j'ai collé les éléments entre eux. Alors d'abord, je vais tamponner. Donc moi, j'ai utilisé pour le tampon, j'ai marqué merci beaucoup. J'ai utilisé ce set de tampons, qui est un cadeau Celebration aussi, comme le papier miel doré, donc fleurs attentionnées. J'ai utilisé le merci beaucoup qui est sympa et qui était juste adapté à la taille que je voulais, donc nickel. Donc je vais le tamponner. Donc je le tamponne avec la mémento en noir. Hop. Voilà, comme ceci. Donc notre étiquette est prête. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc pour cela, j'ai collé mon étiquette ici, au centre. Parce que je voulais garder un petit peu... J'avais vu une perfo un petit peu plus grande, mais on voyait plus bien le dessin, donc je trouvais ça dommage. Et donc je viens coller sur l'étiquette dorée. Alors volontairement je l'ai mis plus bas comme ici. Vous pouvez voir, j'ai mis l'étiquette un petit peu plus bas que le centre en fait. Je ne l'ai pas centré. Voilà comme ça. Et donc pour le coller sur la boîte, en fait j'ai utilisé de la mousse 3D pour faire un petit peu de... pour mettre un petit peu de relief, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte qui est très très facile à réaliser, qui ne demande pas beaucoup de temps. Donc vous pouvez faire ça à la dernière minute pour des invités. Vous pouvez à la place de l'étiquette d'ailleurs mettre le prénom de la personne. Voilà, alors on vient centrer l'étiquette. Voilà, et il reste le petit ruban à mettre. Donc moi je vais utiliser en fait le galon plissé qui est avec la collection Coquelicot justement. Donc j'en ai découpé à peu près allez, une vingtaine de centimètres. Je fais ça à vue d'œil. Et je viens le passer tout simplement des deux côtés. Donc vous pouvez d'abord le remplir avant de passer votre ruban si vous voulez. Bien sûr ce sera plus facile. Voilà, alors soit vous avez quelque chose de grand et à ce moment-là vous ne resserrez pas la boîte au moment de passer le ruban. Soit si c'est quelque chose qui tient un petit peu plus dans le fond, vous pouvez comme ici resserrer un petit peu l'étiquette. Donc ici il ne reste plus qu'à faire une petite boucle. Ben voilà. Et le tour est joué, on obtient une jolie petite boîte que j'ai appelée donc mini boîte miel doré en référence au papier que j'ai utilisé ici, que vous pouvez retrouver dans les cadeaux Celebration jusque fin mars. N'hésitez pas, ces papiers sont vraiment très très jolis. On a une multitude de choses en noir, blanc et doré. Donc c'est top pour faire des petites choses comme ça, mais c'est encore plus top pour faire des mini albums par exemple, ce serait très très chic. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel utilisé, vous pouvez me laisser un message sous la vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo créative et en attendant, bon scrap à tous!